Salut, je suis Régis et voici mon fils Thibaut. Nous faisons tous les deux du pancrace au club Cercle Bazétois, comme son nom l'indique, de Bazette, dans les Hautes-Pyrénées. Et aujourd'hui, nous allons vous apprendre à faire un low kick avec la jambe arrière. Pour le low kick, vous avez deux méthodes. Celui avec la garde croisée, comme ceci, et celui avec le bras avant, qui empêche l'entrée de l'adversaire dans votre garde, comme ceci. Alors, on va voir les deux méthodes. Je sais qu'il y a une grosse polémique sur ces deux low kicks, pourtant les deux sont facilement utilisables en match. Donc, on va aller voir les deux. Et on va commencer tout de suite par celui avec le bras arrière qui empêche l'avancée de l'adversaire. Alors, pour le low kick, vous vous mettez en garde. Peu importe votre garde, que ce soit jambe avant ou la jambe droite à l'avant, mettez-vous là où vous êtes à l'aise. Le principe est le même. Alors, vous êtes en garde, il va falloir excentrer votre jambe avant et tourner votre pied à peu près dans les 90 degrés, de manière à pouvoir commencer à entamer la rotation sur la pointe du pied. Donc comme ceci, pivotez sur votre pied pour lancer votre low kick. Le bras arrière va vous servir pour éviter l'avancée de votre adversaire. Donc pensez à garder quand même votre garde avec votre main avant au niveau de la mâchoire. Ne sait-on jamais s'il y a une réplique, high kick, crochet, même un cross, au moins vous serez prêt à recevoir le coup s'il arrive. Donc vous excentrez votre jambe avant, vous pivotez sur la pointe, montez de genoux et à ce moment-là, vous allez relâcher le tibia au dernier moment, tout en tendant le bras, comme ceci. Pensez à reculer un peu, cela évite le cross. Et votre bras avant évite une rentrée. Donc, ne cherchez pas à le faire, ce mouvement, trop vite, sinon vous allez prendre de mauvaises habitudes. Pensez à le travailler lentement au début. On excentre, on tend le bras pour éviter l'avancée, on pivote sur la pointe, pensez à votre garde et tibia sur la cuisse. On excentre, bras, cuisse. Et voilà, on va voir la deuxième méthode. Pour le deuxième, on va utiliser la garde croisée. C'est-à-dire que là, lors de votre low kick, vous allez vous excentrer comme pour la première méthode. Mais cette fois-ci, vous allez balancer votre corps et monter cette garde croisée. C'est-à-dire que vous allez rentrer votre tête, monter les épaules pour protéger votre mâchoire, levez votre coude pour éviter de prendre un choc dans le nez et cette main protégera cette partie de la mâchoire. Le seul problème de cette garde croisée, c'est que lorsque vous allez faire ça, vous exposez cette partie. Donc il va falloir calculer quand vous pourrez placer celui-ci ou pas dans un match. Déjà pensez à la distance du low kick. C'est-à-dire que si là, votre poing ne touche pas, votre jambe, elle, va toucher. Pour le low kick, même avec la garde croisée, c'est la même méthode. On va excentrer, pivoter sur la pointe, monter de genoux et relâcher le tibia au dernier moment. On va vous montrer maintenant l'exemple sur Pao. Je vous montrerai la méthode avec le bras et mon fils vous montrera la méthode avec la garde croisée.
faut savoir que sur le low kick, vous avez la méthode avec la pointe du pied tendue ou celle avec le pied recroquevillé, comme ceci. Alors, le pied recroquevillé comme ceci, c'est pour faire sortir le saillant de votre tibia. Si vous avez l'habitude de faire des matchs ou des compétitions ou quoi que ce soit, vous savez qu'un pied saillant, bien recroquevillé pour faire ressortir le tibia fait beaucoup plus mal qu'une pointe. Après, le problème, c'est que si vous le faites avec des protèges tibia, que vous ayez la pointe ou le saillant, vous ne verrez pas la différence au choc, étant donné que le protège tibia empêchera votre tibia de toucher directement la cuisse. Donc là, c'est à vous de choisir lequel vous préférez, ou avec la pointe, ou avec le pied recroquevillé pour faire sortir le saillant du tibia. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Nous ne faisons des matchs qu'avec des protèges tibia, donc nous avons tendance à utiliser avec la pointe. Après, si vous avez les tibias dévitalisés, vous pouvez très bien le faire avec le pied recroquevillé pour faire sentir à la cuisse que vous lui voulez vraiment du mal. Parce que le but du low kick étant quand même plus ou moins d'anesthésier la jambe de l'adversaire. Donc, en plein match, lorsque vous utilisez des low kicks soit seuls, comme ceci, soit dans une combinaison, le but est le même, anesthésier la cuisse pour limiter les appuis de votre adversaire. Et vous évitez à la limite aussi qu'il utilise cette jambe pour prendre appui et vous mettre ou un low kick, ou un middle, ou un high kick. Donc, on reprend. Pour le low kick, excentré, pied en écart, pivot sur la pointe en même temps que la montée de genou et le bras avant, ou la garde croisée, et on relâche la pression sur la cuisse. Donc voilà, nous espérons que ce tuto a pu vous aider, et pour information, notre club ouvrira sûrement une chaîne l'année prochaine, donc cela vous permettra de voir des professionnels vous expliquer beaucoup mieux que nous. Nous ne sommes qu'élèves au Cercle Bas et Toi, et nous vous souhaitons une bonne journée à tous. Salut!